Il y a 100 ans, en janvier 1920, Monseigneur Lecoeur ordonnait le transfert de la paroisse de Saint-Flourville, de l'église Saint-Vincent à la cathédrale. Et pourquoi la paroisse se trouvait-elle dans l'église Saint-Vincent, ancienne église des Dominicains? La paroisse de Saint-Flour se trouvait dans la cathédrale depuis le début du XVe siècle, mais le curé devait partager les lieux avec des chanoines du chapitre cathédral. Il faut s'imaginer la cathédrale de l'époque, dont les collatéraux étaient composés de multiples chapelles, où les chanoines, les vicaires, toutes sortes de prêtres, disaient des messes pour les défunts en permanence. L'usage en effet était courant de léguer une somme à une communauté de prêtres afin qu'ils prient pour le salut de l'âme du donateur. Les fondations étaient consignées dans des registres afin qu'on n'oublie pas de dire à date fixe et à perpétuité les messes pour lesquelles les paroissiens avaient offert une rente. Ainsi, plusieurs prêtres pouvaient célébrer en même temps les messes basses sur divers autels se trouvant dans les multiples chapelles. Depuis le XVe siècle, le curé et ses vicaires disposaient de 3 chapelles dans la cathédrale, sorte d'église dans l'église. Après la Révolution, en 1804, Monseigneur de Salamon décide de transférer la cure dans l'ancienne église des Dominicains, dont le couvent n'avait pas survécu à la tourmente révolutionnaire. C'est ainsi que l'église Saint-Vincent devint l'église paroissiale de Saint-Flour. Un peu plus de 100 ans plus tard, en 1920, Monseigneur Lecoeur ordonne le retour de la paroisse à la cathédrale, où elle se trouve encore aujourd'hui. Quant à l'église Saint-Vincent, elle est aujourd'hui désaffectée et sert occasionnellement de lieu d'exposition.